toutes les entreprises, que ce soit la dame qui a une boutique au bord de la voie, à la multinationale ou la start-up qui a levé des millions de dollars, cherche à scaler, c'est-à-dire cherche à grandir. Scaler, c'est toute une science et je ne peux pas prétendre connaître actuellement tout ce qu'il faut pour dire voilà étape par étape tout ce qu'il faut pour scaler. Mais il y a des éléments clés qui comptent forcément et qui ont un très grand impact sur ce que vous faites et sur la façon dont vous allez scaler. Et l'un des éléments que j'ai remarqué tout dernièrement et qui, selon moi, a un très très grand impact sur la façon dont votre scaling va se passer, c'est la façon dont les réunions du lundi sont gérées. Donc, toutes les entreprises, que ce soit même la dame qui a une boutique au bord de la voie, a besoin de faire une réunion le lundi, une réunion où soit avec ses employés ou les gens qui l'aident, soit avec elle-même si elle le veut, ou en tout cas avec son équipe. Donc forcément, la façon dont les réunions, donc forcément il faut une réunion le lundi et c'est la façon dont les réunions du lundi sont gérées qui va réellement déterminer comment vous allez croître, comment les activités vont évoluer. Pendant très longtemps, je n'ai pas vraiment prêté attention à ça, mais tout dernièrement, nous avons commencé à beaucoup plus faire attention à ça et nous avons remarqué une très grande évolution, un très grand impact sur la façon dont les activités sont gérées et les trucs sont beaucoup plus clairs et plus digestes et plus faciles à suivre ainsi. Comme ça, on sait très vite si on est sur la bonne voie ou si on est sur la mauvaise voie. La réunion du lundi, au lieu de juste parler, divaguer, bavarder, essayer de faire son éloge à soi-même, ce que la plupart des chefs d'entreprise font, au lieu de juste tourner autour du pot ou faire de longs discours qui ne servent à rien, il faut réellement se concentrer sur l'essentiel. Et c'est un truc, il faut réellement se concentrer sur l'essentiel. Et c'est un truc encore plus important pour la plupart des entreprises actuellement qui sont des entreprises remotes, c'est-à-dire des entreprises où le personnel ne se rassemble pas forcément ensemble sur un lieu et se voient mutuellement et peuvent discuter rapidement de certains points. Donc pour moi, la réunion du lundi, c'est une réunion très importante, surtout si on est en remote. Elle va avoir deux impacts selon moi ou deux objectifs. Premier objectif, je vais dire, qui n'est pas forcément le plus important, mais qui compte quand même, ce serait de pouvoir permettre aux gens qui sont tous à distance comme ça, de se connecter, de pouvoir discuter un peu l'un entre l'autre, taquiner un peu les gens de l'équipe. Peut-être ce sera des réunions par département dans certains cas, mais bon, pour notre cas qui est une entreprise où il n'y a pas énormément de personnes qui gèrent le côté opérationnel. C'est beaucoup plus se taquiner un peu, discuter un peu et tout, et se connaître encore un peu plus pour solidifier les liens et fidéliser en fait les employés. Mais la deuxième partie, qui est la plus importante même d'ailleurs, c'est que la réunion du lundi doit permettre de suivre les KPIs. Les KPIs, c'est les Key Performance Indicators, c'est-à-dire les éléments qui indique la performance de votre entreprise, c'est-à-dire qui indique si les choses évoluent ou si les choses regressent. Toutes les entreprises ont forcément, s'ils y réfléchissent, si vous y pensez plus sérieusement, des KPIs que vous allez définir vous-même. Dans votre cas, ça peut être différent votre cas peut être différent du cas de d'autres personnes, mais vous devez voir quelles sont les choses qu'il faut suivre, ou les nombres ou les chiffres qu'il faut suivre, de sorte que si je suis ces chiffres, si ça croît ou si ça décroît, ça indique clairement si l'activité se porte bien ou si elle se porte mal. Dans notre cas, par exemple, et les KPIs souvent doivent suivre des éléments vraiment définis. Il y a par exemple qu'il faut suivre le nombre de leads, c'est-à-dire, bon, je vais dire qu'il faut suivre le nombre d'intérêts que vous générez en fait par semaine
sur votre business, c'est-à-dire que ce soit vos publicités, que ce soit vos posts, en tout cas tout ce que vous faites pour faire connaître votre business, il faut suivre et voir s'il y a une augmentation, c'est-à-dire une croissance, c'est-à-dire un scaling, puisque vous le voulez, dans ce sens. Donc, est-ce qu'il y a une augmentation qui va dans cette direction du nombre de personnes qui nous connaissent, ainsi de suite. Ensuite, il faut suivre la qualité du service. Il faut suivre en fait le service que vous fournissez ou le produit que vous vendez. Comment est-ce que les gens répondent à ça? Comment est-ce que les gens trouvent le produit? Donc oui, il faut suivre la qualité du service. Dernier élément, un autre élément qu'il faut suivre selon moi aussi, c'est les ventes que vous faites. Donc il faut suivre clairement les revenus que vous générez chaque mois, les ventes que vous faites chaque mois pour pouvoir savoir si ok, les choses évoluent ou si les choses regressent. Il doit y avoir aussi, si vous réfléchissez dans votre cas, d'autres éléments qu'il faut suivre, peut-être des tâches ou des choses tertiaires, mais qui, sur le long terme, ont peut-être un impact sur la croissance. Donc, vous devez définir des chiffres pour pouvoir suivre tous ces éléments-là. Dans notre cas, nous, un truc qu'on a défini, par exemple, c'est on suit chaque semaine, par exemple, le nombre de jours pendant lesquels nos pubs vont tourner. Donc, c'est très important. Est-ce que ça va tourner 7 jours sur 7? Ensuite, le nombre de leads qu'on a eu pour cette semaine, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont venues vers nous pour s'enquérir des informations sur l'entreprise. Ensuite, aussi, le nombre de contacts qu'on a eu vers l'externe pour des collaborations, pour des partenariats sur certains points et tout. Nous suivons aussi le coût du service, c'est-à-dire combien ça nous coûte de fournir le service là, de fournir un service chaque fois. Si on prend le cas des livraisons, combien ça nous coûte une livraison? Précisément, une livraison nous coûte combien? Et combien ça nous coûte et combien on gagne par livraison? C'est un truc qu'on suit pour pouvoir savoir, ok, ça ne va pas dans tel pays, les livraisons, nous ne gagnons pas dessus, on a tel problème. Et comment on fait pour arranger ça? Comment on fait pour améliorer tel truc? Qu'est-ce qui a fait que ce problème-là est là? Donc, chaque semaine, vous devez suivre, définir ces KPI, ces chiffres et les suivre chaque semaine et utiliser ça pour tracer un graphe. On a même tracé un graphe, nous aussi, sur un mois. C'est-à-dire, si vous suivez chaque semaine sur un mois, vous aurez un graphe qui va vous permettre de dire, ok, voilà le mois-ci, comment ça s'est passé. Les choses sont en train d'augmenter ou les choses sont en train de regresser. Et automatiquement, vous saurez quoi adapter, quoi changer. Et vous saurez si le business se porte bien ou si le business se porte mal. C'est très important de pouvoir suivre ça. Un autre élément que je vais ajouter pour lorsqu'on veut scaler, c'est qu'il faut aussi avoir des SOP, Standard Operating Procedure, c'est-à-dire des procédures pour gérer des activités qui se répètent et qui impactent la croissance aussi. Disons par exemple, si vous avez peut-être une boutique ou une boulangerie où vous faites des gâteaux et tout, si vous voulez ouvrir un nouvel emplacement, quelle est la procédure pour ouvrir un nouvel emplacement? Étude du marché, trouver le local, faire tel. Vous devez définir clairement comment est-ce qu'on gère l'ouverture d'un nouveau local, de sorte que même si vous n'êtes pas là et que quelqu'un d'autre prend ce papier, il pourra gérer tout comme si vous étiez là. Donc, vous définissez clairement des Standard Operating Procedures de sorte que n'importe qui vient, quand vous lui fournissez ça, la personne peut faire le travail. Donc, c'est important parce que quand on a une entreprise qui essaie de grandir, les employés, ça va et ça vient. Ce n'est pas un truc qui... Vous n'allez pas avoir forcément la même personne pour des années. Vous allez avoir peut-être quelqu'un aujourd'hui et au bout d'un certain nombre de temps, il va vous lâcher. Vous l'avez formé, vous lui avez tout appris, mais il vous lâche. Peut-être sa femme a eu un boulot ailleurs, donc il bouge. Ou son mari a eu un boulot ailleurs, il bouge. Il a eu un enfant, il a d'autres... Les choses se passent dans la vie en fait. Donc, des choses peuvent se passer et il va finir par vous lâcher. Mais si vous avez défini correctement les procédures standards dans ce genre de cas, vous pourrez rapidement former une autre personne qui va prendre la relève et évoluer. Donc,
Il est très important de définir ces procédures standards de gestion et de définir les KPIs pour pouvoir gérer, pour pouvoir suivre l'évolution chaque réunion du lundi et aussi de faire en sorte que si vous êtes une entreprise qui est en remote, c'est-à-dire qui est une entreprise qui travaille à distance, où la plupart des gens travaillent à distance, comme notre cas, il faut que vous ayez des réunions hebdomadaires ou après la réunion où vous suivez les chiffres et tout, vous permettez aux gens de parler, de détendre l'atmosphère, de rigoler entre eux et de connecter, de bavarder entre eux en fait. Donc c'est un peu ça le truc. Donc voilà un peu ce que je pense actuellement de mon étude de la science de scaling, de peu que moi aussi je suis en train d'apprendre sur le trajet. Voilà un peu les choses qui me sont venues en tête que je me suis dit qu'il faut que je partage actuellement.